Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est la suite des vraies voix ce soir. Merci d'être avec nous avec Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, Arié Ben Semoun, directeur général d'Elnet, et Philippe Bilger, le pilier de cette émission. Pilier, le plus vieux. Non, le pilier ne veut pas dire le plus vieux. Non. Ma chère Cécile, comme on va parler Conseil des ministres, c'est un peu le garde des Sceaux. La question, c'est comment on orthographe. Voilà, je l'attendais. J'ai rien dit, moi je ne cautionne pas ça, Philippe Bilger, je vous le dis. L'orthographe, vous la connaissez pas. C'est ça en plus. Alors. C'est ça son problème. Il fait des vannes, mais il les comprend pas. C'est ça le problème de Philippe David. Vous l'écrivez SEAUX. Oui, bien sûr. C'est quand je vais au bac à sable, bien sûr. Allez, tout de suite, le Conseil des ministres des VV. Les vraies voix Sud Radio, le Conseil des ministres des vraies voix. Et on va revenir sur cette information, le Conseil des ministres, puisque avec ce séminaire gouvernemental qui se tient aujourd'hui toute la journée. Et c'est notre question du jour d'ailleurs. Et quels sont pour vous les chantiers prioritaires? Est-ce que c'est l'énergie, police-justice, le travail ou le budget pour l'instant? Police-justice à 51% et l'énergie à 33%. Étonnant, Philippe Bilger, que dans un moment donné où on parle climatique, finalement, ce soit la justice et la police qui ressortent. Je ne veux pas tomber dans un centrisme de mauvaise aloi, mais j'aurais trouvé tout à fait normal que les trois sujets soient plébiscités. Mais à titre d'ancien avocat général et parce que je considère que le régalien est la grande faiblesse d'Emmanuel Macron et peut-être de son garde des Sceaux, je suis heureux de voir les auditeurs de Sud Radio privilégier le sujet police-justice. C'est pas surprenant, Olivier D'Artigol, on nous dit le pouvoir d'achat, c'est la première priorité des Français. Bon là, ça arrive en deuxième, 32%, donc, mais il y a quand même 20% par rapport à la police-justice. Ouais. Est-ce que c'est pas la preuve quand même que les Français n'en peuvent plus de l'insécurité qui, c'est peut-être pas politiquement correct à dire, n'est pas franchement qu'un sentiment? Je ne sais pas s'il sortira la fumée blanche de ce séminaire. Un séminaire, c'est important quand même, de 10h le matin à la fin d'après-midi. Pour qu'on puisse avoir une petite indication sur la vision de ce quinquennat, sur ce que le président Macron veut faire de ce second quinquennat. Parce que depuis son élection, et les rendez-vous n'ont pas manqué, il aurait pu nous en dire davantage, dire à quoi il veut que ces 5 années soient utiles. Donc on peut bien sûr, toutes les questions que vous avez posées sont très importantes, mais moi ce qui me manque c'est le récit, c'est une perspective pour ce second quinquennat. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas la réponse à ce stade à cette question qui n'est pas secondaire. Est-ce que, Arié Ben Semoun, est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre serein dans un pays comme la France? Ce serait a priori la moindre des choses. Moi je ne suis pas tellement surpris finalement parce que ce sondage corrobore un peu ce que nous vivons depuis de nombreuses années. Il y a une demande, oui c'est vrai, de régalien, mais de plus de sécurité, de plus d'autorité, d'une justice qui soit plus rapide, moins conciliante parfois, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu par un certain nombre de nos compatriotes avec les délinquants et principalement les petits délinquants. Il y en a tellement que c'est pas trop et on sait plus trop quoi en faire. Donc je suis pas très étonné finalement de cela, mais hélas, je crains que ce soit le sujet sur lequel le gouvernement puisse faire, dans un délai relativement raisonnable, le moins de choses, alors que les autres questions, l'énergie c'est pour tout de suite, parce que cet hiver, certains vont certainement avoir froid, et pour ce qui est du budget, bien oui, le pouvoir d'achat, mais de manière générale, les finances publiques dans un état assez préoccupant, et tout cela va avoir des répercussions immédiates, et je pense que dans 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, nos amis auront oublié qu'ils ont plébiscité la question police-justice. Mais Cécile disait, vivons serein, mais est-ce que ce ne serait pas le moment pour le président de la République, qui parfois n'est pas avare de prise de parole à la télévision ou dans les radios, de dire voilà, je vais faire une conférence de presse et je vais donner le cap pour les 6 mois ou l'année à venir? Est-ce que c'est pas ce qu'attendraient les Français? Mais vous avez raison, mais je rejoins ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Il faudrait que lui-même le connaisse. Non, mais je le dis sans ironie, le projet est très flou. On ne sent pas la vision qu'il a du futur. Et au fond, si je peux me permettre, moi je discuterai non seulement les problématiques de ce séminaire, mais l'habitude du séminaire lui-même. Qu'est-ce que c'est que cette manière de réunir des gens pour penser alors qu'on les attend dans l'action?
c'est tout de même assez grave qu'on soit obligé de réunir des ministres avec le président pour qu'ils réfléchissent sur ce qu'ils devraient savoir, non pas de toute éternité, mais au moins depuis que le président a été réélu. Avec une autre dimension, la convocation vendredi d'un conseil de défense sur les questions énergétiques. Le retour de ce sacro-saint Conseil de défense qu'on avait vu sur la gestion sanitaire, alors que normalement, alors qu'il y a eu un retour tonitruant du Parlement, l'exécutif devrait venir devant le Parlement pour exposer une vision, une stratégie énergétique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les textes énergétiques arrivent, mais de manière saucissonnée. On va parler de sobriété, puis on va parler d'énergie renouvelable. Le nucléaire est renvoyé à plus tard. Il n'y a donc pas une approche globale sur cette question-là. Et le Conseil de défense n'est pas un outil approprié puisque justement il n'y a pas de transparence. Et on n'a pas encore, Cécile, la refondation, cette idée absurde. Justement sur ce Conseil de défense, Arié, est-ce que finalement Marine Le Pen a raison de réclamer une session parlementaire extraordinaire? Non, le Parlement est là pour aborder ce genre de sujet. Est-ce que c'est dans une session extraordinaire ou dans une session ordinaire, peu importe. Plutôt que dans un Conseil de défense. Pas plutôt. Moi je dirais c'est-à-dire que effectivement le Parlement doit être saisi de cette question. Ils sont là, les parlementaires sont là pour s'exprimer et exprimer au nom du peuple. Mais cette idée du Conseil de défense sur un sujet qui touche à la sécurité nationale, qui touche vraiment à tous les fondamentaux qui vont gouverner notre pays dans les prochains mois, dans les prochaines années, et puis qui concerne aussi des questions de géostratégie, de géopolitique, de la guerre, de la paix, etc. Un Conseil de défense, ce Conseil de défense ne me gêne pas. Au contraire, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement d'agir de cette manière-là, de la même manière que c'est la responsabilité du Parlement de se saisir aussi de ces questions et de souhaiter qu'il y ait un débat. Et c'est d'ailleurs dommage qu'on laisse et les communistes et le Rassemblement national être d'accord sur une question qui, normalement, devrait réunir tous les démocrates. On aurait peut-être bien fait de devancer la position de Marine Le Pen et de proposer au Parlement de discuter de cette question-là. Mais si on additionne Conseil de défense plus Conseil national de la refondation, qui d'après moi va faire pchit. Il y a quand même il y a quand même la petite idée d'une volonté de contournement du fait parlementaire. Peut-être que je me trompe, je l'espère, mais on verra dans les prochaines semaines ce qu'il en est. Non, c'est pas impossible que le président de la République et que le gouvernement pensent ainsi, parce que le Parlement n'est pas facile, c'est d'ailleurs un problème. Bien sûr, il le fuit, clairement. Il le fuit. Parfois, on peut le comprendre parce qu'il y a une logique de blocage, d'affrontement qui ne sert pas les intérêts ni de la démocratie, ni des Français, et que peut-être, au nom de l'efficacité, c'est mieux de le bypasser. Mais ça ne réglera rien. Je ne vais pas être d'accord avec vous, Arié, parce que je trouve que le Parlement, aujourd'hui, redevient ce qu'il aurait toujours dû être. Moi, il me passionne, alors que précédemment, l'inconditionnalité du groupe majoritaire ne me tentait pas. Et deuxième élément, n'oubliez pas que le Conseil de défense vient après un abus considérable du Conseil de défense avant, à propos de la Covid. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut discuter l'utilité d'un Conseil de défense qui paraît être une manière de laisser le citoyen à l'écart. Si c'est pour contourner le Parlement, je suis d'accord avec vous, Philippe. Mais sur le Parlement lui-même, moi je suis d'accord. J'aime la diversité quand elle est capable de s'exprimer et de représenter la préoccupation des Français. C'est-à-dire plus qu'on a de débats à l'Assemblée nationale, moins on les a dans la rue. Mais il y a une forme d'obstruction systématique qu'on a vu à l'œuvre, notamment du côté de la NUPES, cette absence de responsabilité, cette volonté de tout conflictualiser, c'est un sujet préoccupant pour la démocratie. Le verdict des auditeurs de Sud Radio sur Twitter, 50% des auditeurs pensent que la police-justice sont le point le plus important du séminaire gouvernemental devant l'énergie. 33%, le travail 10% et le budget 7%, ma chère Cécile. Et voilà, restez avec nous. On revient dans un instant. Dans un instant, on reviendra sur cette information, bien entendu, la disparition de Mikhail Gorbatchev, le dernier dirigeant de l'Union soviétique, est mort cette nuit, vous le savez. On en parle dans un instant avec les VV, 17h28. Et vous pouvez nous appeler 0826 300 300.